Tu galères à perdre du poids malgré tous tes efforts, écoute bien ça. La perte de gras, elle commence souvent la veille, pas à la salle de sport, pas dans ton assiette, mais dans les dernières heures avant de dormir. Parce que ce que tu fais à ce moment-là, ça va influencer ta faim, ton énergie et tes choix du lendemain. Et non pas besoin de manger une salade à 18 heures ou de supprimer ton carré de chocolat devant la télé. On va te partager 3 habitudes simples qui vont être efficaces, sans bullshit, comme d'habitude, pour te rapprocher de ton objectif chaque jour, sans avoir à faire de régime, sans avoir à te frustrer. On est DAF Et Flo, et depuis plus de 4 ans, on accompagne celles qui ont déjà tout essayé sans succès à transformer leurs habitudes pour perdre du poids pour de bon. Aujourd'hui, on te partage 3 habitudes ultra simples à mettre en place dès ce soir. Ça paraît basique, mais crois-nous, ce sont ces choses simples qui font toute la différence sur le long terme. La première habitude est probablement celle qui évite le plus de craquage, c'est préparer le lendemain. Avant d'aller te coucher, je veux que tu prennes 5 minutes pour organiser ta journée du lendemain. Alors, pas toute la semaine, pas un planning parfait, juste les 2 ou 3 décisions importantes pour ton objectif. Prendre une petite feuille de papier et noter qu'est-ce qui demain va être important, 2, 3 petites choses et pourquoi ça va être puissant. Parce que le problème en général, c'est pas que tu sais pas quoi faire pour perdre du poids. Le problème, c'est que tu dois décider quand tu es fatigué, stressé ou pressé. Tu rentres le soir, t'as rien de prévu. Donc les enfants ils réclament, t'es à plat, tu commandes, ou alors tu grignotes ce qui traîne, ce que tu trouves dans le frigo. Bref, tu vois du moment dont je te parle. et ce moment-là, c'est vraiment celui où ton cerveau, il choisit pas la meilleure décision pour toi. Il va choisir la plus rapide, la plus facile, alors que quand tu anticipes un petit peu le soir, comme Dave vient de te le présenter, alors à ce moment-là, tout devient beaucoup plus simple. Et ce que ça change concrètement, c'est que le lendemain, tu n'as plus à te demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce qui va être meilleur pour moi, est-ce que je vais faire du sport, qu'est-ce que je prends le midi à manger avec mes collègues au boulot. Tout devient hyper clair. Et ça enlève énormément de charge mentale dans une vie où on a plein de choses à faire, à penser. Et ça change tout pour tenir sur la durée. Crois-nous, c'est game changer. Concrètement, qu'est-ce que tu peux organiser? Je vais te donner des petits exemples. 1. Décider ce que tu vas manger le lendemain, le midi, le soir ou les deux, le petit-déj aussi. Prévoir quand tu vas bouger ou faire ta séance de sport. Préparer ton petit déjeuner ou ton repas à emporter à l'avance, au moins tu as déjà ce qu'il faut. Mettre une gourde ou une collation dans ton sac. Préparer tes affaires de sport qui sont devant la porte, prêtes à être enfilées dès qu'on rentre du travail. Bref, encore une fois, c'est simplement faciliter les bonnes décisions. Et souvent, la différence entre une journée où tout déraille et une journée où tu restes aligné, c'est simplement 5 minutes d'anticipation la veille. Et tu vas voir que cette petite habitude, elle change énormément de choses parce qu'elle te permet d'arrêter de fonctionner en mode improvisation. Et quand on arrête d'improviser, on devient naturellement beaucoup plus régulière. Donc non, cette organisation, c'est pas une charge encore en plus, du temps encore à prendre en plus, etc. C'est juste 5 minutes, tu vas déterminer 2, 3 petites choses pour le lendemain qui vont en fait te libérer un temps et une charge mentale énorme sur ta journée du lendemain où tu vas pouvoir juste suivre ton petit plan parce que tu auras pris 5 minutes la veille pour le programmer. Et la deuxième habitude, et je vais être honnête avec toi, c'est probablement celle que tu as le moins envie d'entendre, et moi également. Pourtant, elle est simple, hein, cette habitude-là, mais elle est extrêmement puissante. Ça va être tout simplement de couper ton téléphone le soir. Alors ouais, c'est un truc qu'on se dit, oui, c'est simple, on l'a entendu 1000 fois, mais est-ce que tu le fais vraiment? Moi, pour le moment, j'ai du mal à le faire, je t'avoue. Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que le soir, on a tous ce réflexe-là. La journée, elle est finie, on s'effondre dans le canapé et on est rattrapé par le téléphone pour scroller, pour décompresser, pour se vider la tête. Les algorithmes, ils sont super forts pour ça, sauf que le problème, c'est que ton cerveau, il se vide pas du tout à ce moment-là. Il traite des informations en continu qui arrivent les unes après les autres, des notifications, des messages, des vidéos, des façons de penser, des opinions. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui sont négatives là-dedans. Une information après l'autre, sans jamais s'arrêter. Ce qui fait que ton cerveau, il n'est pas prêt. Il est toujours actif, il n'est pas prêt à aller se coucher. Pendant ce temps-là, ton corps, il attend le signal justement que la journée est stop, elle est finie, elle est terminée et qui peut enfin récupérer. Mais ce signal, il n'arrive jamais parce que tu es encore en train de faire quelque chose et ton cerveau, il reste tout le temps actif. Donc concrètement, ce que ça donne, c'est tout simplement que ton cerveau, il va rester tout le temps en alerte. Ton niveau de stress, il reste super élevé. Tu repousses l'heure du coucher sans vraiment t'en rendre compte.
On a tous passé 1000 ans sur le téléphone sans s'en rendre compte. Et quand tu finis enfin par aller dormir, ton sommeil il est beaucoup moins profond, moins réparateur. Et la problématique avec ça, c'est quoi? C'est que le lendemain, tu te lèves, tu es fatigué, tu as moins d'énergie. Ton corps, il cherche à compenser cette fatigue-là. Et souvent, comment il essaie de la compenser? Avec du sucre, avec du gras, avec des choses rapides qui demandent peu d'énergie parce qu'il n'en a pas disponible. Donc il va à l'essentiel, sauf que ce n'est pas forcément les choses propices pour ta perte de poids. Alors je te rassure, je te dis pas de supprimer la télé, on est les premiers à pas le faire. Je te dis pas de méditer 1 heure avant de dormir non plus. Je te demande juste une chose, à partir d'une certaine heure le soir, tout simplement de poser ton téléphone, le mettre en mode avion ou l'éteindre et tu le laisses tranquille. Donc mode avion, le téléphone dans une autre pièce, peu importe. Comme tu le fais, comme tu le sens, l'important c'est vraiment de créer ce moment au calme, décrocher de ce foutu téléphone, ce moment où ton cerveau, il reçoit enfin le signal, stop, la journée, elle est terminée, let's go, tu peux aller récupérer. Donc on pense et on dit que perdre du poids, c'est toujours une question d'alimentation, de sport. Alors oui, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout une question d'énergie. Et ton énergie que tu auras demain, elle se construit le soir même. Si jamais on n'a pas cette énergie-là, on ne pourra pas justement faire son sport, faire attention à son alimentation. D'où l'importance de privilégier cette fameuse énergie. Elle est précieuse, prends-en soin, on compte sur toi là-dessus. Et habitude numéro 3 qui découle tout juste de ce que vient de te raconter Flo au niveau de l'énergie, c'est d'avoir au minimum 7 heures de sommeil de qualité par nuit. Donc ça, c'est une recommandation qu'on entend très souvent, mais laisse-nous t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu dors moins de 7 heures par nuit. Ton corps, il va produire plus de ghrelin. C'est l'hormone qui stimule la faim. Donc, tu dors moins, tu as plus faim. Aïe. Également, il va produire moins de leptine. Et ça, c'est l'hormone qui dit à ton cerveau « Ok, c'est bon, j'ai assez mangé ». Donc du coup, moins de satiété, on est moins rassasié. Résultat, le lendemain, tu as plus faim que d'habitude, tu as plus envie de sucrer et tu as beaucoup plus de mal à t'arrêter. On a déjà tous connu ça, on a fait une mauvaise nuit et on a envie de se jeter sur tout ce qui bouge, sur forcément les trucs qui sont archi sucrés, archi gras, et c'est hyper difficile d'arrêter ça. Et les études montrent que dans ces conditions, en général, on mange en moyenne 300 à 400 calories de plus dans la journée, mais sans s'en rendre compte, quoi. C'est pas du tout conscient, sans avoir l'impression de faire n'importe quoi. Et il y a un deuxième effet dont on parle très peu, c'est quand tu manques de sommeil, ton corps il produit plus de cortisol. Le cortisol, c'est tout simplement l'hormone du stress. Et quand elle reste élevée trop longtemps, cette hormone-là, elle favorise tout simplement le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. D'où le mauvais délire. Donc imagine la situation. Tu essaies de perdre du gras d'un côté et ton manque de sommeil travaille contre toi de l'autre et ça chaque nuit. Et je sais ce que certaines vont se dire. Oui, mais moi je suis le soir. Oui, mais avec les enfants c'est compliqué. Oui, mais 6 heures ça me suffit. La question c'est est-ce que ça te suffit vraiment ou est-ce que tu es simplement habitué à être fatigué? Parce que ton corps il s'adapte pas au manque de sommeil. Il compense. Et souvent il va compenser avec la faim. Alors ce qu'on te propose c'est clairement pas révolutionnaire, hein, mais c'est extrêmement puissant. C'est choisir une heure de coucher et essayer de t'y tenir le plus régulièrement possible. Parce que ton corps, il adore la régularité. Quand tu te couches à la même heure, ton cerveau, il anticipe l'endormissement, tes cycles de sommeil deviennent plus profonds et ta récupération est du coup bien meilleure. Et forcément, le lendemain, tout change. Tu te réveilles avec plus d'énergie, moins d'envie de sucre et surtout beaucoup plus de facilité à prendre soin de toi. Et ça fait trop plaisir. Donc concrètement, comment faire? Tu regardes à quelle heure tu dois te lever le matin, tu remontes environ 8 heures en arrière, c'est ton heure de coucher idéale. Pas besoin de viser la perfection, commence simplement par te coucher 15 à 30 minutes plus tôt que d'habitude, ce sera déjà très bien. Vas-y, step by step, on avance progressivement, petit à petit pour les non-anglophones. Comment comme pour toutes les habitudes qui sont durables. Parce qu'au final, les 3 habitudes qu'on vient de voir ensemble, ce ne sont pas des contraintes, ça doit sûrement pas être ça, c'est simplement des petits choix que tu vas faire le soir pour rendre ta journée de demain beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et plus alignée avec la femme que toi, tu as envie de devenir. Et avec une énergie juste au top du top. Et avant que tu partes, j'ai une petite question à te poser. Quelle habitude tu choisis de tester dès ce soir? Dès ce soir, hein, pas demain, ce soir. Préparer le lendemain, couper le téléphone ou te coucher à heure fixe pour essayer d'avoir au minimum ces 7 heures de sommeil. Écris du coup ce que tu t'engages à mettre en place en commentaire. On a hâte de voir un petit peu les tendances. Quelle habitude va être celle qui va être le plus choisie parce que c'est peut-être la plus simple à mettre en place directement.
Le simple fait de l'écrire en commentaire, ça transforme l'idée dans ta tête en engagement réel. Alors on attend ton commentaire. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Si jamais tu as apprécié le contenu qu'on a préparé, qu'on a pris le temps de faire pour t'aider, tu peux liker la vidéo, ça nous aide de ouf, et t'abonner à notre chaîne pour que on puisse continuer de faire du contenu qui t'aide de ouf. On te dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!